Bonjour, ici Fred Lab Story. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et de scénario, avec la plateforme dédiée à cet effet, à l'assistance d'écriture au scénario, la plateforme Génario. Alors, vous posez sans doute plein de questions concernant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle menace le créateur? Est-ce que, c'est un peu la théorie du grand remplacement, la machine va remplacer l'homme? En vérité, aujourd'hui, personne ne saurait dire ce que sera l'intelligence artificielle demain. En revanche, on sait d'ores et déjà que c'est une véritable révolution qui va bousculer absolument tous les métiers et certainement ceux du cinéma. Mais il ne faut pas attendre pour autant une baguette magique. Donc, ni une baguette magique, ni un épouvantail. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une assistance, en l'occurrence pour le scénario à l'écriture, qui permet d'améliorer, d'accélérer les processus d'écriture. Ça ne remplace en rien l'imagination du créateur. L'imagination, vous en avez sans doute. Peut-être que vous écrivez depuis longtemps, peut-être que vous rêvez d'écrire pour le cinéma. Seulement problème, vous ne sortez pas de la FEMIS, des grandes écoles des scénarios. Alors c'est impossible. Eh bien non, c'est possible. En tout cas, c'est ce que revendique la plateforme Génario. À l'origine du projet, deux cofondateurs, David Defendi, un scénariste assez connu puisqu'il est l'auteur de la série Braco sur Canal+, et un ingénieur en intelligence artificielle. La plateforme garantit la confidentialité des données, un point très important puisque ce sont vos idées originales que vous allez injecter dans la machine. Alors, prêt à devenir les superstars du scénario grâce à l'intelligence artificielle ? Tout de suite, examinons les tarifs de Génario. Alors, vous avez deux formules. La formule progressive à 40 € par mois. 40 € par mois, c'est pas donné, hein. C'est quand même 2 fois le prix de ChatGPT, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que Génario est un logiciel dédié professionnel. À ce propos, vous avez une autre formule Génario Pro à 300 € par mois. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais vous pouvez tout simplement vous contenter de la formule d'essai valable pour 3 jours gratuite dans un premier temps. Alors, quand on rentre dans Génario, vous avez une partie projet et j'ai choisi ce qui semble le plus intéressant, le mode série. Alors, j'ai mis un titre surnaturel et puis vous pouvez choisir les caractéristiques de votre projet. Donc, j'ai choisi fantastique, crime, science-fiction, thriller, le nombre d'épisodes, une 12aine. Et puis, la durée des épisodes, 52 minutes, ce qui va conditionner grandement le scénario par la suite, évidemment. Ensuite, vous pouvez passer à un mode brainstorming. Alors, le brainstorming, vous pouvez choisir des exemples. Là, vous voyez, une idée de pitch, une liste d'intrigues, vous cochez un exemple. Malheureusement, vous ne pouvez pas croiser plusieurs exemples à la fois. Moi, j'ai choisi dialogue tendu. Alors, bon, on s'aperçoit que la finition n'est pas tout à fait parfaite, le rencontre. Enfin, vous pouvez rajouter, bien sûr, des indications. Alors, moi, j'ai mis dans un futur proche, Victor, Vampire et Dorian Gray ont un dialogue tendu. Tout de suite, Génario va générer un texte qui suit vos recommandations. Alors, le texte répond tout à fait aux consignes qu'on a indiquées à Génario, mais on s'aperçoit quand même que c'est un texte dont le style laisse à désirer, c'est très ampoulé. On retrouve en fait les défauts qu'on peut reprocher déjà à ChatGPT. On va dire que ce n'est pas une surprise. Mais vous pouvez toujours rajouter évidemment un message, un dialogue avec la machine pour améliorer ce texte au fur et à mesure. Toujours dans la fonction brainstorming, vous pouvez discuter à partir de documents. Donc c'est très simple, vous téléchargez un document, ici, bon, Call Case. Vous avez une fonction résumé qui n'est peut-être pas la fonction la plus intéressante, mais vous pouvez aussi extraire les éléments originaux. Et là, on retrouve toute la capacité de synthèse de l'intelligence artificielle. Alors, vous voyez, il m'extrait les idées les plus intéressantes, le concept de longévité éternelle jeunesse, les meurtres rituels et le nombre d'or, la dualité et la traque, etc., etc. Donc là, vous avez des éléments et une fonction très intéressante. Toujours dans le dialogue avec les documents, vous pouvez charger un document plus volumineux pour adapter une œuvre, un roman par exemple. Donc à partir de ce fichier, vous allez avoir accès à un résumé, un synopsis et en extraire certaines composantes, personnages, etc.
Génario permet donc de générer des situations originales ou d'exploiter des documents. Mais il s'agira de résultats bruts. Il faut bien entendu les re-questionner, les retravailler, les réécrire. L'assistance de Génario demande du travail. Mais si vous êtes bloqué, par exemple, dans la création de votre scénario, vous pouvez obtenir des pistes nouvelles, intéressantes. Et puis vous pouvez poser toutes sortes de questions, notamment sur la technique, sur les techniques professionnelles de scénariste. Vous avez accès à un dialogue privilégié avec un scénariste chevronné. Et ça, c'est pas mal du tout. À ce propos, nous allons maintenant explorer le mode Bible. La Bible, c'est le document de référence qu'on fournit à un producteur, comportant tous les éléments pour le convaincre. Et vous allez voir que Génario propose un format très abouti pour structurer son scénario. Bien, nous sommes en mode Bible. J'ai rentré de manière manuelle une logline. Dans un futur proche, les hommes et les vampires ont fait la paix. Victor, un des derniers vampires ancestrales, est devenu Blood Profiler, reconnu et détesté. À partir de ce pitch, vous pouvez consulter avec cette fonction des œuvres similaires de la bibliothèque. Et là, vous avez accès à une très large bibliothèque. Et j'ai testé, effectivement, ça vous donne des occurrences très intéressantes. Puis nous rentrons dans le vif du sujet, l'univers et les personnages. Vous pouvez générer donc ces personnages depuis votre logline et le brainstorming qui a précédé. Alors ici, on va prendre l'exemple de Dorian Gray que j'avais introduit dans les documents que j'ai fournis. Donc Dorian Gray, j'ai demandé une image, il m'a généré quelque chose d'assez sympa, un petit côté bienvenue à Gattaca. Vous pouvez bien sûr améliorer l'image. Voilà, et puis en mode IA, j'ai demandé donc de me renseigner sur le rôle du personnage dans l'histoire. Alors, le résultat, dans un monde où la science-fiction et le surnaturel se côtoient, Dorian Gray, jeune trentenaire, est un expert en artefacts et en technologie. Alors, vous voyez qu'il n'a pas très bien compris la consigne concernant Dorian Gray, qui est inspiré du personnage d'Oscar Wilde, qui est donc un éternel avec plusieurs centaines d'années derrière lui. Évidemment, vous pouvez améliorer cette rédaction en donnant les éléments d'amélioration jusqu'à arriver à une génération satisfaisante que vous validez. Vous obtenez ainsi des personnages que vous documentez encore plus profondément avec le passé du personnage, les traits de caractère, et puis l'arc émotionnel, ce qui décrit finalement toute l'évolution du personnage dans la série. Donc vous obtenez des personnages assez épais, soit à partir de ce que vous avez documenté, soit des personnages tout à fait nouveaux générés par l'intelligence artificielle. On tombe assez vite sur un biais scénaristique, je dirais, de lieu commun. Par exemple, dans mon pitch, j'ai introduit l'idée d'un lourd passé, un secret antérieur, et je me retrouve avec des personnages qui ont perdu leur père, leur mère, qui sont tous plus ou moins orphelins. En somme, pour générer des personnages intéressants, complexes et subtils, il faut évidemment revenir sans cesse sur le process et introduire des idées qui vous sont propres. On ne peut pas compter sur l'assistance complète de Génario, et c'est un petit peu normal puisque c'est vous, le créateur. Une fois que vous avez bien travaillé vos personnages en revoyant le process, vous avez obtenu déjà un début d'histoire, puisqu'en fait, la particularité du logiciel, c'est qu'il va tisser des personnages qui sont en interaction les uns avec les autres, qui va commencer à vous structurer un début de synopsis, un début de scénario. Donc là, vous avez d'autres personnages dont on n'a pas parlé, mais qui ont été générés par Génario complètement. Alors, ces personnages, une fois finis, vous pouvez passer à l'arène. Donc là, j'ai demandé une image de l'arène. Alors l'arène, c'est le décor, c'est l'univers. Donc vous voyez, quelque chose d'assez sympa. Il m'a fait un univers mixte entre fiction et gothique avec les vampires. Bien sûr, vous pouvez toujours améliorer cette image. Donc j'ai demandé à Génario de me générer une arène en mode IA. Et tout de suite, on obtient un texte assez intéressant. Vous voyez, un labyrinthe de béton et de néon, et le théâtre d'une coexistence fragile, le Blood Bar. Chaque lieu est imprégné des tensions entre tradition et technologie, éthique et pouvoir. Ça reste toujours très ampoulé, mais c'est le début à travailler encore une fois. Toujours dans la Bible, vous avez les storylines. Ça correspond en fait au synopsis. Pour chaque épisode, là, j'ai défini 12 épisodes avec un nombre d'intrigues de 2 par épisode.
j'ai fait une génération par IA et j'obtiens un résultat d'abord qui respecte la consigne avec 12 épisodes et puis dans chacun de péripéties qui illustrent les thèmes que j'ai définis, fantastique, thriller, crime, drame. C'est un début, bien sûr, de synopsis. Ça donne en fait des idées qui doivent être exploitées, retravaillées, comme toujours, mais c'est très intéressant. Et vous pouvez passer ensuite au concept et notes d'intention. Donc le concept qui définit le sujet, le thème, le contexte, le format, le genre et le ton de votre histoire. Et là, on obtient des résultats qui sont vraiment bien, je trouve, parce qu'on retrouve toute la capacité de l'intelligence artificielle à produire du textuel de synthèse. Voilà, c'est intéressant. Bien sûr, il faut toujours le retravailler. Donc, les intentions de l'auteur, note d'intention, la trêve des ombres, sauf sur un futur proche. Cette série doit voir le jour car elle tisse un récit novateur et une réflexion sur la nature de l'identité. Bon, on ne se reconnaît pas nécessairement, évidemment, dans cette proposition de l'intelligence artificielle, mais ça, comme toujours, ça donne des pistes intéressantes. Une fois que vous avez fini le travail sur votre Bible, vous avez d'autres outils encore qui sont très spécialisés, évidemment, sur le scénario et la réalisation. Là, vous voyez que vous avez le séquencier. Donc, le séquencier, ça va être l'enchaînement des scènes qui respectent évidemment ce que vous avez défini au départ avec les 12 épisodes, en rajoutant éventuellement des péripéties. Et puis, vous avez ensuite le scénario. Là, on va passer vraiment à la continuité de dialoguer, l'analyse de scénario, la réalisation. Donc, encore un certain nombre d'outils scénarios qui paraissent très intéressants. Nous n'avons pas fini d'exploiter l'ensemble des outils Génario. Pour autant, on peut déjà faire un premier bilan avec ce test. Vous l'aurez compris, le gros avantage de Génario, c'est que c'est un outil dédié qui combine les outils classiques du scénario avec l'intelligence artificielle. Son gros avantage sur une IA plus généraliste, type ChatGPT, c'est son approche format. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va vous apprendre à structurer votre scénario, va vous donner les codes qui sont attendus par le monde du cinéma pour que votre histoire puisse toucher un producteur. Vous bénéficiez d'un canevas professionnel que vous pouvez enrichir au fur et à mesure de votre inspiration et au fur et à mesure des prompts de l'intelligence artificielle. Bien sûr, il ne faut pas attendre un miracle. Cela demande du travail. Et puis Génario a ses défauts. Le gros défaut du modèle, c'est qu'il repose sur des scénarios, des biais scénaristiques assez convenus et des personnages souvent stéréotypés. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble de l'intelligence artificielle, qui manque d'imagination et qui manque de point de vue. Toutefois, on aimerait bien pouvoir introduire une petite dose de fantaisie ou de chaos. Mais nous ne sommes pas sur Midjourney. Au contraire, Génario est une application textuelle. Elle cherche une cohérence. Reste une question qui concerne toutes les intelligences artificielles. À l'heure où ChatGPT, Gemini, Copilot sont régulièrement mis en cause pour des questions de droit d'auteur, qu'en est-il de la confidentialité des données de Génario ? Ce que l'on peut dire, c'est que Génario a l'ambition de travailler avec des producteurs. Et les producteurs, comme les éditeurs, n'ont aucune envie qu'on leur pique leurs idées ou leurs poulains. On peut donc raisonnablement penser que Génario ne stoppe pas vos idées originales et s'en tient une certaine éthique concernant vos données. C'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas le prochain épisode qui sera l'arrivée d'une intelligence artificielle qui s'annonce comme un tremblement de terre dans le monde du cinéma. En attendant, n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner à ma chaîne si les questions de raconteurs d'histoire vous intéressent.